Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour Alexandre. Je vous remercie d'accueillir à nouveau dans votre émission. Merci Claire, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'intuition ne passe pas par la raison? Oui, je suis d'accord. Oui. Voilà, oui. C'est instantané. C'est instantané, c'est ça. Et vous-même, est-ce que vous avez le sentiment d'écouter votre petite voix, de suivre votre intuition? Alors, il est vrai que quelquefois, oui, et puis, parfois, il me semble qu'on peut dire ça comme ça, je passe à côté, quoi. Bah oui, hein. Bah oui, parce que des fois, on est débordé par nos émotions et on a envie de vivre notre propre expérience, malheureusement, et ça peut nous coûter cher. Comme ça peut être pas mal aussi. Claire, vous avez eu l'occasion de passer à l'antenne en janvier dernier. Tout à fait, oui. Et alors, racontez-nous. Eh bien, écoutez, finalement, je me suis séparée de mon ex-conjoint. Vous étiez en couple à cette période-là? J'étais en couple, oui, pendant plusieurs années, on va dire 20 ans. Et puis, suite à une opération qu'il a subie, chirurgicale, il a un petit peu... il a voulu... connaître des tas d'expériences de toutes sortes qui m'ont certainement énormément déplu, et c'est ce qui m'a amené à me séparer de lui, chose qu'il n'a pas compris d'ailleurs, et voilà. Et qu'est-ce que je vous avais dit à cette période? Qu'il valait que pour moi-même, pour mon équilibre, et puis de me séparer. Donc j'avais vu une séparation, ou est-ce que je vous avais juste... Oui. Okay. Bon, allez, on valide. Voilà. Bon, très bien. Bon, très bien. Alors, juste une question, Claire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de remords? Est-ce que vous avez pris cette décision en toute bonne conscience? Alors, c'est vrai que cette décision, je l'ai prise quand même... assez rapidement, je trouve, mais il y avait quand même des antécédents qui m'ont poussé à le faire, qui n'étaient pas des moindres, je dirais. Par moment, oui, j'ai des remords. Par moment, je me dis non, tu as bien fait. Voilà, c'est un peu en yo-yo, mais je pense quand même que ce qu'il importe, c'est que j'ai pris la bonne décision. Oui, et puis quand on vit une relation comme ça pendant plusieurs années, et surtout quand il y a eu des petits traumatismes dans la relation, eh bien, il y a un attachement qui se fait, il y a une certaine forme de dépendance affective, qu'elle soit positive ou négative, mais il y a quand même cette dépendance-là. Donc il faut justement sortir de ce qui a été peut-être toxique. Je dis pas que lui était toxique, mais la relation était devenue un peu toxique. Non? Oui. D'accord. Oui, tout à fait, c'est ça. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes seul. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un, c'est ça, hein? C'est ça, oui, depuis plusieurs mois. Bon, j'avoue que la solitude, c'est pas... peut-être... Et que puis-je faire pour vous, Claire? Savoir si, on va dire, si je suis en bonne voie pour rencontrer quelqu'un, pour reconstruire quelque chose de plus... avoir confiance en moi et savoir que ça pourrait m'arriver. J'ai eu peur, je croyais que vous alliez me demander de trouver quelqu'un pour vous. Non, ça va. Bon, on va se limiter juste à de la perception, et à regarder un petit peu si vous allez rencontrer quelqu'un. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Vous allez me donner une couleur, Claire? Bleu ciel. Un bleu ciel. Bon, en tous les cas, on dit que vous êtes ouverte. Le bleu, c'est la communication. En plus, le bleu ciel, il y a cet esprit large de vouloir essayer de communiquer, de rencontrer, de peut-être de découvrir autre chose aussi. Alors, je ne sais pas si c'est lié au voyage. Est-ce que vous avez des envies de voyage en ce moment ou de déplacement? Oui. Oui. Oui, j'ai envie de voyage, de déplacement, oui. D'accord. Je pense que vous allez traverser une année. Quand je dis une année, c'est dès à présent, et courant de tout 2026, où vous allez vous accorder quelques petits voyages ou quelques petits déplacements. Et c'est pas impossible que, à travers ces déplacements-là, vous puissiez faire une rencontre. Ou si s'il y a une petite erreur d'interprétation, ça pourrait être lié à une personne qui a une petite
distance avec vous sur le plan géographique, et donc ça vous amène à devoir le retrouver et faire des petits déplacements. Mais en attendant, oui, vous êtes amené à vous reconstruire sentimentalement, et même si ça a été dur, votre séparation, je vous sens vraiment avancer avec confiance sur l'avenir et ne pas rester trop dans le passé, ou en tous les cas avec des peurs et avec des craintes. Donc pour moi, je vous sens vouloir affronter la vie avec certitude, avec confiance, et puis aussi avec beaucoup d'amour à donner. D'accord ? Oui. Vous m'avez pas demandé quand ? Oui, ça allait venir. Oui, quand. Allez, moi je dirais plus sur le début de l'année prochaine, où là vous êtes dans une réalisation favorable, et vous verrez que ça sera une histoire qui vous portera vers le haut et non pas vers le bas. D'accord. Et vous me dites donc ça serait au cours d'un voyage, donc quelqu'un plutôt un peu lointain géographiquement, c'est ça ? Oui, exactement. Ça peut être oui, lors d'un déplacement, ou peut-être tout simplement ce que la personne vit un peu plus loin que vous, et donc ça nécessite un peu de déplacement. Merci à vous, Claire, et surtout revenez vers nous pour nous raconter la suite. Oui. Merci. Tout à fait. Prenez soin de vous.